Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes à l'émission Dans sa parole. Je suis le prophète Alain Bamba. Nous sommes dans l'émission Dans sa parole et cette émission passe sur la chaîne 1615 TV. Je suis le prophète Alain Bamba, président de l'église Génération pour Christ. Ce matin, je vais nous parler de la providence de Dieu, le Dieu providentiel. Alors que tout va mal, alors que tout est arrêté dans la vie de quelqu'un, il y a une main qui s'étend pour venir véritablement soulever quelqu'un dans le trou et le mettre à l'abri, en dehors de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nous avons besoin du Dieu providentiel. Et ce Dieu providentiel s'est révélé depuis Exode que je lis. Exode 21, à partir du verset 1 à 4. La naissance d'Isaac. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Nous voyons par là la promptitude de Dieu. Nous voyons par là la fidélité de Dieu. Nous voyons par là la providence de Dieu. Dieu est le Dieu providentiel. Si tu ne sais pas, laisse-moi te dire que Dieu est le Dieu providentiel. Au temps donné, Dieu agira. Sarah avait 90 ans et c'est en ce temps-là qu'on lui a dit tu auras un enfant. Sarah était déjà âgée. Elle dit à mon âge, je ne peux plus rien. Le temps est passé. Qu'est-ce qui peut m'arriver encore de bon? Laisse-moi te dire que le Dieu que nous avons connu est le Dieu providentiel. Il vient au point normé. Il vient en son temps. Au temps où véritablement tu auras besoin de lui. C'est en ce temps-là que Dieu vient. Dieu n'est pas venu quand Sarah avait 25 ans, 30 ans. Dieu n'est pas venu quand Sarah avait 60 ans. Dieu n'est pas venu quand Sarah avait 70 ans. Dieu n'est pas venu quand Sarah avait 80 ans. Parce que Dieu savait qu'elle n'était pas encore prête. Quoique pour l'homme, elle était dépassée, mais pour Dieu, elle n'était pas prête. Parce qu'encore, il fallait avoir cet enfant au bon moment. De peur que la guerre ne le prenne et ne le détruise. De peur que les rôdeurs dans le désert ne l'égorgent. Dieu a donné au moment où il savait que Abraham maintenant avait un grand peuple, Abraham avait un grand troupeau, Abraham était fort riche. Alors, en ce temps-là, il envoie Isaac. Dieu attend le bon moment pour te bénir. Dieu attend le bon moment pour intervenir. Tu vas dire que la bénédiction n'est rien. Mais laisse-moi te dire que sans la bénédiction, tu ne peux pas avancer. Sans la bénédiction, tu ne peux rien faire. Regarde, ce temps qui arrive est un temps mauvais. Il faut que Dieu soit le Dieu providentiel pour toi. Pour qu'il te mette là où il faut. Là où tu dois te cacher pour vivre. Et qu'il puisse envoyer à manger là où tu es. Car en ce temps-là, l'eau sera coupée. L'électricité sera coupée. Comment tu feras? Il faut que le Dieu providentiel soit là pour te donner à manger, pour te surveiller, pour que les balles ne tombent pas dans ton camp. Le Dieu providentiel, nous avons besoin de lui maintenant. Nous avons besoin de lui maintenant. C'est lui qu'il faut. C'est lui qui doit agir dans notre vie. Sarah n'a pas eu l'enfant à 70 ans. Sarah n'a pas eu l'enfant à 80 ans. Sarah n'a pas eu la rencontre avec l'Esprit de Dieu qui était sous la forme de 3 personnes qui sont venues visiter Abraham. Non, Sarah a eu la visite à 90 ans. C'est le temps que Dieu avait choisi. Laisse-moi te dire qu'il y a un temps que Dieu a choisi pour toi où tu riras. Il y a un temps que Dieu a choisi pour toi où tu oublieras tes souffrances. Il y a un temps où Dieu a choisi pour toi où tous ceux qui te persécutent aujourd'hui seront dans la confusion car ils seront obligés de se rallier à ta cause. Ils seront obligés de te rallier à tes idées car l'Éternel n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a un temps que Dieu a fixé pour toi.
Les autres se marient, mais Dieu attend que ton temps arrive pour que tu te maries. Les autres enfantent, mais Dieu attend ton temps pour que tu enfantes. Les autres voyagent, Dieu attend le temps pour que tu puisses voyager. Mais laisse-moi te dire, beaucoup voyagent, mais où ils arrivent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu ailles dans sa volonté. Ainsi, il pourvoira ce qu'il faut pour toi là-bas. Il te mettra là où il faut pour que tu sois comme il faut et que tu sois bien heureux de connaître le véritable. Le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, celui qui dit et qui fait, celui qui veille sa parole pour l'exécuter, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas en son temps, pour que ça arrive dans ta vie. Et quelque chose de spécial arrivera dans ta vie. Quelque chose de merveilleux. Toi qui n'espérais plus, toi qui ne pensais plus que Dieu se souviendrait de toi, laisse-moi te dire que la main de Dieu s'étend pour toi. Laisse-moi te dire que Dieu se souviendra de toi. Laisse-moi te dire que toutes tes prières que tu as faites depuis longtemps auront une portée. Mais une portée significative, une portée qui troublera ceux qui ne croient pas en Dieu, une portée telle que beaucoup diront, si celui-là était béni, moi aussi je serai béni, moi aussi je vais à l'église pour être béni. Et s'ils étaient à l'église, ils vont changer leur manière de prier. Parce que beaucoup viennent à l'église ne prient pas sérieusement. Beaucoup se font passer pour des chrétiens parce que c'est un credo pour pouvoir réussir. Écoutez, Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il connaît la malice de chacun d'entre nous. Et en fonction de cela, Dieu répartit les grâces. Le Dieu de providence s'est révélé à Sarah. Il ne s'est pas révélé à Sarai, mais il s'est révélé à Sarah. Et quand il s'est révélé à Sarah, elle n'a pas oublié jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes avec les Israélites. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu, quand il promet, il le fait. En Exode 14, le verset 12, voilà ce que je lis. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le haut désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Moïse n'a pas suivi le peuple, mais Moïse avait la foi. Moïse avait la conviction. Aujourd'hui, Dieu veut que le chrétien soit convaincu de ce qu'il fait. Aujourd'hui, Dieu veut que l'homme de Dieu, que le chrétien, que celui qui fréquente les églises ait véritablement la foi. Moïse n'a pas soucié parce qu'il y a un problème. Moïse n'a pas vacillé parce que les gens étaient jaloux, les gens se sont levés. Non! Les gens ont dit qu'ils préféraient mourir au désert. Les gens préféraient mourir dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans la sorcellerie. Dieu dit dans le monde. Mais Moïse dit, nous n'avons pas à craindre. Nous devons rester calmes. Car aujourd'hui même, une solution sera trouvée à ton problème. Aujourd'hui même, l'Éternel va trouver une solution favorable pour toi. Que ton cœur se tranquillise. Ne te trouve pas. Parce que celui en qui tu as cru est redoutable. Il est celui qui connaît les tréfonds de tes pensées. Et il sait ce qui est bon pour toi. Il n'a pas changé. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et le peuple a vu la délivrance que Dieu a apportée. Je veux dire, si nous apprenons à compter sur Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Un homme ne peut pas séparer la mer. Les États-Unis, autant qu'ils sont, ne peuvent pas séparer la mer pour que le peuple puisse passer. La délivrance s'est opérée parce que Moïse avait déjà la prémonition. Il savait que l'Éternel, le Dieu providentiel, ne les laisserait pas aux prises avec les Égyptiens. Dieu ne te laissera pas aux prises avec la sorcellerie. Dieu ne te laissera pas avec la maladie. Dieu ne te laissera pas avec les soucis de ces derniers temps. Parce que Dieu sait qu'il gardera ses enfants. Il veillera sur ceux qui s'appellent ses enfants. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Dieu sera ton Dieu. Il sera le Dieu providentiel pour toi. Get us so mom to security, Lord. Exode donc 16, 12 à 16. J'ai entendu les murmures
des enfants d'Israël, dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il suivait des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grès, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Je veux dire, il est le Dieu providentiel. Alors que les gens étaient dans le désert, quand tu traverses le désert, je te dis la vérité, Dieu met toujours quelqu'un pour te donner au moins quelque chose pour que tu manges. Dieu fait tout. Si tu es un enfant de Dieu, quel que soit la journée, avant que la journée ne finisse, il va faire en sorte que tu goûtes quelque chose. Il va faire en sorte que tu te retrouves peut-être dans une cour, dans une famille, pour que les gars te donnent à manger. Laisse-moi te dire que nous évangélisions et nous étions obligés de manger dans l'évangélisation parce que Dieu nous faisait traverser le désert. Et pendant le temps que nous traversions le désert, Dieu ne nous a pas abandonnés. Ton Dieu est un Dieu providentiel. Il ne t'abandonnera pas. Il permettra que toujours il y ait quelque chose pour toi. Dieu a donné à manger au peuple d'Égypte, au peuple israélien, dans le désert. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Voici que Dieu leur a donné la caille et la manne. Mais laisse-moi te dire qu'un seul canard est plus gros, la caille est plus grosse qu'un canard. Imagine. Donc, véritablement que le canard est gros comme ça. Et il a donné immensement. Ils ont mangé jusqu'à ne point savoir même où ils allaient mettre le reste. Et ils ont pris véritablement la manne. Et c'est la manne qu'ils ont pris et ils ont mangé. Je vais dire, si Dieu t'a promis quelque chose, sache que cela va se réaliser. Si Dieu t'a dit quelque chose, aie la foi, la chose va se réaliser. Ne cherche pas à comprendre comment, ne cherche pas à comprendre pourquoi, mais Dieu se suscitera quelque chose. Lui seul sait, c'est lui seul qui a sait tout. Il suscitera quelque chose pour que quelque chose se passe dans ta vie. En ces temps où tout le monde est en train de s'alarmer, le peuple est en train de pleurer, si tu comptes sur Dieu, Dieu fera quelque chose pour toi. Ne t'alarme pas, car Moïse a dit, ne craignez pas. Si tu ne crains pas, que tu comptes sur Dieu, tu verras sa gloire se manifester. Dieu est le Dieu de ceux qui ont besoin de lui. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent, mais ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Ceux-mêmes qui ne me cherchaient pas, qui m'ont invoqué, je les ai exaucés. À plus forte raison, toi, Israël, mon enfant, je t'exaucerai. Je t'exaucerai, je ne t'abandonnerai pas. Je veillerai au grain pour que tu aies tout ce qu'il te faut, pour que tu sois un enfant de Dieu véritable et que ta conversion emmène plusieurs à devenir eux aussi enfants de Dieu. Et le peuple d'Israël a eu la manne. Le peuple d'Israël a eu véritablement la manne. Ils ont eu aussi la caille et ils ont été nourris dans le désert. Si le peuple d'Israël a été nourri dans le désert, Dieu ne nous abandonnera pas. Côte d'Ivoire, quelle que soit la situation, crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Regarde, la première fois en 2010, ça a été étouffé. Parce que les chrétiens ont crié. Si on crie encore, Dieu étouffera. Car l'ennemi veut détruire. L'ennemi veut égorger. L'ennemi veut véritablement détruire ce pays. Parce qu'il n'est pas comme les autres pays. Ce pays accepte tout le monde. Ce pays accueille tout le monde. Ce pays aime tout le monde. Ce pays est aimable. C'est pourquoi Dieu a choisi ce pays. Et comme Dieu a choisi ce pays, Satan aussi ne peut pas accepter. Depuis le Canada, on dit que c'est d'ici que les gens partiront. Depuis la Corée, on leur dit là-bas, l'Esprit du Seigneur leur dit, c'est d'ici que les gens partiront. Laisse-moi te dire que les gens doivent partir d'ici, c'est vrai. Mais si nous ne nous attachons pas véritablement à Dieu, ces mouvements qui arrivent, c'est-à-dire la queue du diable qu'il est en train de remuer, il risque de nous emporter. C'est pourquoi, peuple de Dieu, élevons la voix pour que le Dieu providentiel vienne au temps normé pour pouvoir mettre la main sur véritablement cette situation et étouffer encore cette situation afin que nous puissions voir des lendemains meilleurs. Il est le Dieu de vérité, il est le Dieu de puissance.
Il est celui qui est le Dieu providentiel pour cette circonstance. Parce que nous avons besoin de lui pour la circonstance, qu'il soit le Dieu providentiel. Élie, chez la veuve de Sarepta, alors que la veuve de Sarepta savait que ce repas qu'elle servait, elle allait le servir et mourir avec son fils, Dieu envoie Élie pour qu'il soit une réponse providentielle. Et quand Élie arrive, de par Élie, la grâce de Dieu rentre et véritablement la providence rentre dans le pot et dans l'huile. De sorte que le pot de farine ne finit pas jusqu'à ce que la famine finisse et l'huile ne finisse pas jusqu'à ce que la famine finisse. Je veux dire par là qu'il a été providentiel pour cette dame parce qu'elle a appris à compter sur lui. Si tu comptes sur lui, Dieu sera providentiel pour toi. En ce temps, nous avons besoin du Dieu providentiel. Tu as déjà vécu la première partie. La deuxième partie qui arrive, je veux que tu comptes sur le Dieu providentiel et que ton cœur ne se trouve point, que tu ne craignes pas parce que Dieu va combattre pour toi si tu comptes sur lui. Élie dans le torrent de Kérith. Voici que lui était obligé d'aller dans le torrent de Kérith où Dieu le lui avait ordonné. Il faut que Dieu t'ordonne pour te dire où tu dois être exactement, où les balles ne siffleront pas, où les bombes ne tomberont pas, où véritablement tu n'auras pas peur, ta famille et toi. Il a dit, mon serviteur va dans le torrent de Kérith. Il faut que Dieu te donne une cible qui te dise exactement où tu dois aller. Ou bien si tu dois rester chez toi, qu'il te le dise, afin qu'il soit providentiel pour toi. Il a été providentiel pour Élie, parce que Élie a obéi. Il a obéi, il allait dans le torrent. Dans le torrent, l'eau ne manque pas. Alors les corbeaux venaient pour lui donner à manger. Jusqu'à ce que la famine finisse. Et c'est sur le mont, la montagne qu'il est monté pour dire qu'aujourd'hui, il aura une pluie. Après le temps de sécheresse. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 2 Rois 4, à partir du verset 4 à 7. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus. Et l'huile s'arrêta. Souvent c'est nous-mêmes qui arrêtons la main de Dieu. Au moment où Dieu est en train de nous bénir, nous-mêmes on dit c'est trop. Quand tu es en train de souffrir, c'est pas trop. Mais quand tu commences à être béni, tu trouves que c'est trop. Parce que dans ta tête, tu es petit. Tu n'es pas grand. Tu ne vois pas les choses en grand. Donc ça fait que tu crois que ce que Dieu est en train de faire est trop. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu commence, le Dieu de providence, quand il commence à donner, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tout ton entourage, c'est pour ton église, c'est pour tes amis, c'est pour tes parents, c'est pour tous tes connaissances, c'est pour ceux que tu évangélises. C'est quand Dieu commence à te bénir, c'est pour cela. Donc, ne dis pas, non, Dieu c'est trop, rien n'est trop. Dieu ne fait rien en vain, tout est calculé. Quand il te donne, il sait pourquoi il t'a donné. Demain, quand Dieu va t'enlever dans le désert, ne dis pas c'est trop. Cette dame donc a continué à mettre l'huile dans le vase. Laissez-moi dire qu'un pot ne peut pas remplir un vase, une cuvette. Un pot ne peut pas. Mais elle a rempli des cuvettes dans sa maison. Plusieurs cuvettes, elle a pris même chez les voisins. Elle a rempli. Et finalement, les vases étaient pleins. Il fallait maintenant les vendre pour pouvoir sauver son fils. Dieu ne garde pas son nom. Cet homme, ce fils, était fils de prophète. Son père avait servi Dieu. Il ne fallait pas qu'une dette reste sur son serviteur, quoique mort. De peur qu'on ne dise quand on sert Dieu, on finit à crédit. Dieu donc a effacé cela. Laisse-moi te dire que tu ne finiras pas à crédit, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu sont poursuivis jusqu'à dans leur village par les margouillards, par ceux qui les attachent pour que même leur pension soit reversée sur le compte de ces margouillards. Dieu ne permettra pas ça pour ses enfants. Le Dieu de providence te donnera autant normé pour que tu ne sois pas esclave dans ta famille, esclave autour de toi, esclave dans la société.
Matthieu 17, 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas scandaliser, va à la mer, jette la maison, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu lui trouveras un stratège. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Galosso, non tu sécurité Lord. Regardez là un peu la providence de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant d'arriver même à la providence, il dit: que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? Leurs fils ou les étrangers? Jésus est fils, donc il ne peut pas payer les impôts. Il le sait. Mais il dit: on va le faire pour ne pas que les hommes disent. Je veux dire, quand nous sommes dans la société, d'autres vivent avec des femmes depuis 30 ans, 10 ans, 15 ans. Ils ne marient pas ces femmes et ils meurent. Et quand ils meurent, la société, avec ses lois, vient lui dire que nous, chez nous, quand le mari est mort, nous on prend la femme avec tous ses biens, le bien du monsieur. Parce que tu n'as pas régularisé, tu vas rendre tes enfants esclaves à ton frère, tes cousins qui vont venir marier. Parce que dès que tu tombes de ton vivant, de ton corps encore là chaud, on prend déjà ta femme pour aller coucher avec elle. On dit c'est une règle du village. Je veux dire, si Jésus même a respecté la loi, ce n'est pas nous qui ne devons pas respecter la loi. Nous devons respecter la loi en emmenant ces femmes-là au mariage. Envoie-la au mariage. Règle la situation à cause de tes enfants. Parce que si tu ne le fais pas, la loi du village va faire en sorte qu'on tue le poulet de ta femme et puis on puisse l'épouser alors que ton corps est encore chaud là. Je veux dire, si Jésus a respecté, nous devons respecter. Et il va maintenant se révéler le Dieu providentiel. Il dit: va, tu jettes ta ligne. Le premier poisson que tu prendras, tu tireras ce poisson. De la bouche du poisson, tu tireras un stratège, c'est-à-dire un objet en or massif. Je veux dire, pourquoi ce n'est pas le deuxième poisson? Pourquoi ce n'est pas le troisième poisson? Mais que c'est le premier poisson? Je veux dire que quand Dieu donne une révélation, il faut suivre la révélation. Parce que Dieu est dans sa révélation. Ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Quand Dieu dit, la chose arrive à l'existence. Dieu veut appeler la chose à l'existence te concernant. Dieu veut appeler ta bénédiction à l'existence. Dieu veut appeler ta réalisation à l'existence. Mais il faut que tu suives ses instructions. Il faut que tu suives ses commandements. Il faut que tu suives ses révélations. Quand il te donne une révélation, mets-la en pratique. Il te dit par exemple, va chez le voisin, dis-lui que Jésus t'aime et puis reviens t'asseoir. C'est lui qui va se charger du Jésus t'aime dans le cœur du voisin pour que ce voisin soit une bénédiction pour toi. Ce n'est pas toi qui vas fabriquer. Va, Pierre, le premier poisson que tu vas tirer, tu tireras un stratège. Il n'a pas dit le 20e poisson, il n'a pas dit le 30e poisson. Quand Dieu va venir vers toi, la chose sera claire. Dieu n'est pas dans le brouillard, il est dans les choses claires. Tellement clair que le stratège, Pierre a ouvert la bouche et le stratège qui était en or massif, Pierre l'a pris et allait payer les impôts de tout le temps qui vont passer. Pour tous les disciples, pour tout le monde. Quand le Dieu providentiel vient, il vient à point normé. Sa main est tendue ce matin. Il veut venir dans ta vie.
Il veut venir au moment où tu n'as pas encore mis sur la liste des sorciers au village. Il veut venir au moment où véritablement la maladie ne t'a pas encore pris. Il veut venir au moment où tu peux encore parler. Parce que ta voix peut partir. Parce que la paralysie peut te prendre. Parce que la maladie peut te prendre. L'accident peut te prendre. La mort subite peut te prendre. Tu peux rester dans ton lit. Mais lui, Dieu, il veut venir maintenant. Il veut être le Dieu providentiel pour toi maintenant. Il te tend la main maintenant pour que tu changes de vie. Afin que les pourquoi, les hélas cessent dans ta bouche. Les murmures cessent dans ta bouche. Que tu ne dises pas, je sais Dieu et je ne vois rien. Je suis Dieu depuis 20 ans et je ne vois rien. Que tu ne puisses pas dire cela, mais que tu puisses dire que mon Dieu est glorieux, mon Dieu est puissant, il est le Dieu providentiel, il est venu à point normé, il est venu au temps favorable, il est venu au temps fixé, il est venu au bon moment. Nous voulons te bénir, Père éternel, parce que c'est toi qui es Dieu. Tu es glorieux, tu es puissant et tu permettras que plusieurs de tes enfants t'invoquent afin que tu sois là au bon moment pour leur tendre la main. Comme quand Pierre était en train de s'enfoncer, il a plu à toi de lui tendre la main au bon moment pour ne pas que Pierre se noie. Pierre fut-il un amourant, je veux dire un pécheur, fut-il quelqu'un qui dormait sur la mer? Un peuple que nous connaissons ici, qu'on les appelle amourants, qui dorment sur la mer. Pierre donc dormait sur la mer, fut-il, était en train de se noyer. Et tu lui as tendu la main. Je veux dire, Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Tu es le Dieu providentiel. Dans ta parole, compte sur toi. 16-15, compte sur toi. Génération pour Christ, compte sur toi. Mais la Côte d'Ivoire, compte sur toi. Afin que tu étouffes tout ce qui est en train d'arriver. Et que nous ne tombions pas dans ce qu'ils veulent. C'est-à-dire dans ce que le diable a préconisé, la rwandalisation de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons la paix. Nous voulons vivre, éternel, tranquille, pour t'adorer, pour te louer. Gloire soit rendue à Dieu. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.